Bonjour les amis, vidéo très importante, vidéo à titre de préventionnel, une vidéo qui concerne tout le monde, qui te concerne toi, hein, donc reste parce que l'acouphène ne choisit pas ses victimes, pas du tout, c'est vraiment au pif et je pense que tu peux l'éviter, donc moi je me dois aujourd'hui de faire cette vidéo préventionnelle parce que j'ai un public et si je peux vous éviter ça, bah, tant mieux, hein, tant mieux, avec plaisir de vous l'éviter. Moi ça fait 3 semaines que j'ai un best-of d'acouphènes qui s'est déclenché dans ma tête, comme ça, le soir, après un coup de stress. Donc c'est une autre façon de choper les acouphènes. Il n'y a pas que avec un choc auditif, tu peux le choper avec un choc psychédélique, on va dire. Voilà, je suis quelqu'un d'un peu détraqué de base, donc vous le savez, je l'ai somatisé, je pense. Je ne suis pas encore habitué, je suis plus terriblement lassé de ce truc, ce qui fait que je m'y habitue. Je commence à m'y habituer, mais je pense qu'il est bien de vous faire écouter ce que j'entends depuis 3 semaines, ce qui s'est déclenché. Voici mon best-of. Voilà, c'est mon best-of acouphénique 2022. Écoutez-moi ça, c'est cadeau pour vous. 10 secondes, pas plus. Voilà. Donc soyons quand même nuancés. Je n'entends pas ça constamment. Là, je suis dehors, je les entends pas. Pas du tout. Quand je suis dans une prairie, parce que non, je vais dans des prairies, hein, j'ai besoin d'aller dans des prairies pour me sentir mieux, je les entends pas du tout. Quand je fais du sport, je les entends pas du tout. Quand je parle avec des gens, je les entends pas du tout. Mais le soir, je les entends vénères. Voilà, le soir, la nuit, le matin en me levant, je me dis, ah, est-ce qu'ils sont là? Ah bah ils sont là, fils de pute, donc ils sont toujours là. On trouve un moyen de moins les entendre. Donc ça fait que 3 semaines, je sais qu'il y a des gens qui mettent très longtemps avant d'arriver à cette conclusion à laquelle je suis arrivé. Je vais pas me laisser pourrir par ce truc toute ma vie. Il y a de fortes chances que ça se casse comme c'est venu là dans le mois, peut-être dans 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, j'en sais rien. Et si ça part pas, tant pis, ce sera ma croix que je porterai tel un prophète. Et en plus j'ai 33 ans, donc je me dis peut-être que voilà. Peut-être que c'est stylé en fait finalement, je dis de la merde. Là je m'attaque à la partie préventionnelle. Pourquoi je vous dis que c'est vraiment... Pour faire ta gueule là. Je ne tolère plus que les bruits d'acouphènes. Chut. Je passais à la partie préventionnelle, c'est que même si là vous me voyez plutôt bien, et effectivement je suis bien depuis quelques jours, je commence à être bien parce que l'humain est résilient, il s'habitue à tout, il s'adapte à tout, et il peut être heureux partout. Pour vous donner un petit ordre d'idée, Pour vous donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui, si on me donnait le choix entre ne plus avoir de relations sexuelles de toute ma vie, jusqu'à la fin, terminé, ou tu n'auras plus d'acouphènes. Mais c'est l'un ou l'autre. Et tu n'en auras plus jamais de ta vie. Bah écoutez, c'est relativement simple. Moi, je vous dis, c'est vraiment très facile à répondre à cette question. Vas-y, tiens, coupe. Vas-y, tiens, coupe. Vas-y, coupe. Tant qu'on n'est pas touché par ce truc-là, on s'en fout. On se dit, oui, ça touche que les autres, etc. C'est humain, c'est normal. Mais en fait, si vous pouvez faire un effort sur un truc, parce que les acouphènes qui viennent à cause d'un choc auditif ne partent plus. Dans la quasi-totalité des cas, ils ne partent plus, c'est à vie. Donc toute votre vie, vous aurez ce bruit-là. Donc comment éviter ça? Faites attention. Protégez vos oreilles à fond. Vraiment, protégez-les de ouf. Parce que il suffit d'une seule fois, en fait. Il suffit d'avoir un coup vénère dans l'oreille et c'est terminé. Donc, il y a des trucs à éviter. Quand vous allez en concert, la musique est très forte en concert ou dans les soirées, n'hésitez pas. C'est pas ouf, c'est pas rock and roll, je suis d'accord avec vous, mais mettez des bouchons dans les oreilles. Les écouteurs intra-auriculaires, c'est une saloperie ce truc-là. Si vous pouvez éviter, moi j'en mets tout le temps. Ça se trouve, c'est ça mon problème, ça se trouve, ça vient de là. Je suis pas un gars qui écoute comme un bourrin la musique, mais quand tu les as constamment dans l'oreille et que tu mets la réduction de bruit, et que tu mets la musique forte parce que tu es dans ton délire, tu fais ton sport, faites attention, c'est traître. Faites attention, privilégiez les casques et mettez bas. Et si vous voulez pas privilégier les casques, vous mettez des intra-auriculaires bas, relativement bas. Juste écoutez la musique, c'est cool, ça suffit, terminé. En boîte de nuit, c'est pas ouf d'avoir des bouchons dans les oreilles. Mettez des bouchons, vous vous cachez avec vos cheveux, j'en sais rien, tu vois. Évitez au maximum le bruit. Au maximum. En fait, il faut se dire un truc. L'oreille, elle peut se passer du bruit. Plus vous en passez du bruit fort, plus vous préservez votre audition. Et plus vous préservez votre audition, moins vous aurez de chances d'avoir des acouphènes dans votre vie. Donc voilà, ça c'est de gros conseils que je peux vous donner. Je ne suis pas encore un expert là-dessus, ça fait que 3 semaines. Honnêtement, ça commence à aller. Les 2 premières semaines étaient très difficiles. Là, ça commence à aller mieux, je reprends ma vie, j'avance, je fais mes projets, je continue à faire de la musique. Le sport à fond, j'en fais toujours à fond, jamais, j'arrête plus, c'est fini ça. Je suis pas un mec qui abandonne aujourd'hui parce que j'ai un problème. Non, aujourd'hui j'ai un problème, je l'affronte, c'est compliqué, c'est difficile, ça touche un sens, quand ça touche les sens c'est compliqué, mais j'avance, je continue, je ne lâche point. Aussi,
pour les gens qui ont des acouphènes, qui ont des problèmes, etc. Il a la chaîne d'un type qui a été très sympa avec moi, qui m'a envoyé plein de conseils, de messages de soutien. Il a toute une chaîne qui est dédiée à ça. Il donne énormément de conseils là-dessus. Allez voir parce qu'il y a tellement de solutions en fait. Il y a plein de choses à faire. Soit pour les atténuer, soit pour s'en débarrasser, soit pour les oublier. Il y a tout plein de choses. Et en fait, il y a même un pote qui m'a dit un truc. Il m'a dit, si ça touche autant de personnes que ça sur Terre, ce truc, et que le monde arrive quand même à tourner plus ou moins rond, c'est que on peut s'adapter à ce truc-là. Hein, c'est Alexis qui m'a dit ça. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Et il a raison. C'est-à-dire, c'est vrai que ça touche énormément de gens. J'ai vu tellement de gens me dire oui, j'en ai. C'est très perturbant quand tu les as depuis au début. Et puis après, finalement, tu t'habitues. Donc voilà, c'est juste à caractère de prévention. Je peux pas en parler des heures. Je peux tout vous dire. Il y a une chaîne qui est dédiée à ça. Je vous invite à regarder. Je vous la mets dans la description. Mais faites très attention à vos oreilles. Vous foutez pas la tête dans une enceinte. Faut pas faire des trucs comme ça. Quand t'es à un concert, ok, c'est stylé, t'es dans l'enceinte, c'est bien, mais le faites pas. Parce que c'est fini. Si tu fais du tir en stand, pourquoi, à ton avis, t'as un casque? Parce que le bruit t'encule les tympans et t'es détruit. Donc attention, voilà. Merci les amis. Et moi ça va. Franchement, ça va mieux. Ça va.